même de venir reprendre quelques-unes de vos chansons. Tout à l'heure, pendant le long sujet d'Alexis, vous disiez Harley Davidson, j'adore. J'adore. Vous l'adorez? Ouais. Vous allez voir la nouvelle version réorchestrée par Ariel Dombal. Et vous allez voir, c'est top. On regarde. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. J'appuie sur le starter et voici que je quitte la terre. Et j'irai peut-être au paradis, mais dans un train d'enfer. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Et si je meurs demain, c'est que elle était mon destin. Je tiens bien moins à la vie qu'à mon terrible engin. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Je vais à plus de 100 et je me sens à peu et à 100 ans. Que m'importe de mourir les cheveux dans le vent. De mourir les cheveux dans le vent. Ariel Dombal. Ariel, merci d'être là. Merci. Bravo Ariel. C'est magnifique. Bravo Ariel. Magnifique. Bravo. Très belle interprétation. Bravo Ariel. C'est la première fois que vous montiez sur une Harley ou déjà Bernard-Henri, vous avez fait le tour du pâté? Non, c'était la première fois et c'est en effet beaucoup plus gros que j'imaginais. Bah oui, parce que vous avez un scooter, je vous ai vu partout dans les photos à Saint-Tropez d'ailleurs avec Bernard-Henri. Et c'est pas moi qui conduis, mais c'est vrai, un scooter. Un scooter. Oui. Brigitte Bardot, elle vous inspire quoi, Ariel Dombal? Je suis très émue de la rencontrer. C'est la première fois où nous nous voyons. C'est vrai. Et elle m'inspire quoi? Écoutez, elle m'inspire... Elle est déjà mariée, elle ne peut pas m'épouser. Et bien mariés en plus, Ah et oui, ils très s'aiment bien. d'amour, ces deux-là. Ouais, c'est très bien. Voilà. Mais je dois dire que, comme des millions, je dis même peut-être milliards de gens, elle a représenté la beauté même, l'insolence, la liberté, une certaine idée de la femme. Et c'était une vraie rupture incroyable. Vous savez ce qu'elle dit de vous? Non. Elle écrit, elle est la plus belle de toutes, la moins employée alors qu'elle est magique, intelligente, cultivée. Elle continue d'attendre le rôle qui fera d'elle la star qu'elle mérite. C'est vrai, je pense. Comment vous la trouvez, chanteuse, Brigitte? Je la trouve formidable. Je trouve que elle est bien élevée, elle a un talent fou, elle est ravissante. Et on se demande ce que font les metteurs en scène, qui ne doivent pas être à la hauteur de son talent et de sa beauté, du reste. C'est vrai, quand on est descendu voir Brigitte à la Madrague, on lui a dit mais quelles sont les comédiennes que vous aimez bien? Elle a dit personne. Ah si, Ariel Dombal, je l'adore. C'est vrai. Ben, je suis très très touchée, mais je dois dire que moi-même,
j'admirais immensément Brigitte Bardot comme actrice. Parce que, évidemment, on dit toujours oui, mais c'était le naturel triomphant, c'était la beauté du diable, elle ne jouait pas, il lui suffisait d'être. Eh bien, moi, je ne trouve pas. Je trouve que elle était incroyablement intelligente dans la manière d'aborder les rôles et qu'elle comprenait les enjeux essentiels des rôles qui lui étaient... donc, intelligence vraiment de Brigitte Bardot. Je dois dire, c'est vrai, dans le mépris, qui pourrait mieux qu'elle interpréter ces moments magiques? Tu les aimes, mes épaules? Et vos points communs avec elle, alors Ariel, est-ce que quand vous parlez d'elle, vous parlez un peu de vous? Est-ce que je parle de moi quand je parle Est-ce que je peux d'elle? dire quelque chose? Bien Je sûr. trouve qu'elle est parfaite pour me succéder. Ah oui. Ah oui, alors vraiment, elle pourrait être ma fille, non? Entre les cheveux, tout, enfin, elle est vraiment formidable. Ça me touche beaucoup. Ouais, c'est vrai. Je dois dire que quand j'étais au Mexique et qu'il y avait comme ça ces figures de femmes qui étaient admirables dans le scintillement stellaire, c'est vrai que Comment vous dites dans le scintillement oui, stellaire? c'est vrai, les Oh là. étoiles, c'est des modèles, c'est des modèles. Oui, oui, oh bon, vous voulez que je dise... Moi, je suis plus terre à terre, vous me Vous connaissez. Ariel. préférez Vous lui dire- dites dans le ciel. Vous voulez dire dans le ciel, Ouais. bon, d'accord. Vous dites dans le scintillement Non, stellaire. mais vous pouvez dire star, qui est le mot anglais, mais scintillement stellaire, c'est du français, c'est joli. Elle pourrait être ma fille, mais on n'a pas le même langage. Non, Non, c'est ça, c'est ça, vrai, ça, c'est ça vous oppose. Hein. Qu'est-ce qui vous oppose d'autre, vous diriez? Ariel? Pardon, Brigitte, vous voyez, je vous appelle Ariel maintenant. Alors Brigitte, qu'est-ce que vous en pensez? Rien, Marco, absolument rien. Regardez, nous, les points communs, vous en a trouvé plein. Et vous me parlez des différences après avec Gaël Logras. Regardez les points communs entre vous deux. Si l'on se limite aux apparences, on peut dire qu'elles sont toutes les deux blondes, toutes les deux ravissantes, qu'elles sont actrices, chanteuses et qu'elles aiment toutes deux les animaux. On sait en effet à quel point c'est important pour Brigitte Bardot, mais ce que l'on sait moins, c'est qu'après avoir vécu les premières années de sa vie entourée d'animaux en tout genre, Ariel Dombal adore aussi Nos amis les bêtes à sa manière. Mabrouka, bonjour. Bonjour, 30 millions d'amis. Alors, tu connais mon amour pour les animaux et tu as déjà rencontré mes chats. Mais maintenant, j'ai une surprise pour toi. Et la voilà, Luna. Ariel a donc beaucoup d'affection pour Mabrouka et Nouna, mais sa passion se cristallise plutôt sur les chats, pour lesquels elle s'investit en donnant ça et là quelques coups de main à différentes associations. Nous, on a la double particularité, c'est s'intéresser aux animaux errants et également à la relation homme-animal auquel elle s'intéresse aussi, et notamment les animaux et les personnes âgées en institution. Alors, si l'on voulait prétendre qu'Ariel a succédé à Brigitte, on pourrait dire qu'elle a quitté le Mexique pour la France en 1976, c'est-à-dire peu de temps après que bébé ait mis un terme à sa carrière, et même que l'un de ses premiers rôles dans Pauline à la plage de Romer avait été écrit 30 ans auparavant pour Brigitte Bardot. De plus, comme dans Le Libertin par exemple, Ariel joue souvent des personnages libres, fantasques et sexy. Je ne vous comprends plus du tout. Enfin, vous avez la foi Oui. et vous vous comportez comme la pire des chattes égyptiennes en chaleur. Oh, Quelque chose. monseigneur. Mais non, mais ça n'a aucun rapport. Non, ma tête a des besoins et mon corps en a d'autres. Mais Ariel fait en plus du théâtre, elle est également réalisatrice et a surtout une approche assez différente du métier d'actrice. Mais voilà, le monde est un vaste plateau de télévision. Il faut apprendre. Brigitte Bardot aimait le cinéma mais n'aimait pas le spectacle et tout ce qui va autour. Tandis que Ariel aime le cinéma et le spectacle. Aujourd'hui, Ariel est donc une star que l'on ne cesse de mitrailler. Oh, qu'elle est belle! Même si c'est bien sûr sans commune mesure avec l'hystérie qu'a connue Bardot. Cependant, l'année dernière est sorti un livre de photos dans une collection prestigieuse et sur certaines poses, il y a tout de même des ressemblances troublantes. Dès qu'elle se met à poser, à la différence de certaines autres stars, quelque chose se dégage d'elle qui fait que, au niveau de l'image, il y a des choses extraordinaires qui passent. Et je crois que les gens qui shootaient avec Bardot, moi j'ai pas eu l'occasion de la faire voler, mais les gens qui shootaient avec Bardot devaient avoir cette sensation-là. Ils avaient une femme, une blonde de base, mais avec une personnalité incroyable. En fait, le vrai point commun entre Ariel Dombal et Brigitte Bardot, c'est le charisme.
Un charisme qui se projette donc sur la pellicule, qui permet à Ariel de beaucoup entreprendre et d'obtenir de grands succès, comme ce fut le cas dernièrement avec la comédie musicale La Belle et la toute petite bête. Mais si le charisme fait les stars, il ne suffit pas bien sûr à définir une personnalité, car Ariel et Brigitte Bardot ont une sensibilité et surtout des idées bien différentes. Ariel Dombal réfléchit et travaille sur le souvenir de Brigitte Bardot. Mais c'est pas parce qu'elles sont blondes, qu'elles sont jolies et qu'elles sont sympathiques qu'elles sont pareilles. Et je pense que leur rapport au monde est fondamentalement différent. Blonde, jolie et sympathique. Un rapport au monde, dit Frédéric Mitterrand, très différent. Ariel, vous aimez ça, la société, briller en société? Ce que vous faites très bien d'ailleurs. J'aime beaucoup briller en société, c'est ça que vous dites? Oui. Vous aimez briller aussi? En société, moins. Oui. À la télé, oui, en société, moins. Vous brillez à la télé. Voilà, alors. c'est ça, Une ouais. vaste société. Oui, c'est ça. Bravo. Mais bravo. vous, là, par rapport à Non, mais ça, je- Brigitte, elle a choisi de vivre Oui. chez elle très tôt et d'arrêter de briller en société. Vous Absolument. l'inverse. Un peu comme Greta Garbo, tout à coup, elle s'est retirée, elle a pensé que la vraie vie était ailleurs et qu'il y a en effet tout cet artifice, tout cet éternel monde du spectacle, cette pression terrible qu'elle a eue comme aucune autre, mais comme aucune autre. C'est même la seule dans Mais vous l'histoire du avez cinéma. besoin de l'inverse, non? Non, moi je n'ai pas besoin de l'inverse, Non. mais moi je tourne beaucoup, je travaille beaucoup. Vous pouvez vous arrêter? Comme Brigitte, par exemple? M'arrêter, oui, probablement. Un jour, vous savez, si on trouve que ce n'est plus essentiel d'être là, ou si on souffre trop, ou si on pense qu'il y a quand même toute une très grande frivolité auquel qu'on est obligé d'alimenter éternellement. Vous alimentez la frivolité, Mais Zaghiri. fatalement, parce qu'il y a une demande, vous savez, il y a une demande perpétuelle de photos. Brigitte, c'était une demande tellement énorme, c'était le paparazzi constant toutes les minutes de sa vie derrière chaque bosquet. Bon, moi heureusement je ne connais pas ça. Moi, Oui, heureusement. Oui, et ça c'est Vraiment. une chose qui peut être si meurtrière et si il faut être tellement solide pour ce désir, cet appétit des gens envers soi, ça peut rendre fou. Et sur l'émancipation de la femme, hein, à votre avis, déjà l'avis d'Ariel Dombal là-dessus, qu'est-ce qu'elle a apporté, Brigitte Bardot, sur l'émancipation de la femme? Mais énorme, vous savez. Oui, mais plus que soyez concrète. Voilà, alors je suis concrète. Il y avait, même au cinéma, un côté académique, un peu compassé. Les femmes étaient avec des fossiles très apprêtés. Et Brigitte Bardot est arrivée là avec un corps splendide, absolument extraordinaire. Et je dirais même que depuis Brigitte Bardot, le corps des femmes a changé. C'est-à-dire qu'on Elle l'a a- montré aussi tout d'un coup. On l'a hein. montré, et elle a été un tel modèle que les gens ont voulu lui ressembler. Et les femmes ont commencé à sculpter leur corps. Vous avez conscience de ça, Brigitte? Oui, Oui. oui, un peu, oui. Et à l'époque, c'était délibéré pour vous, ou alors simplement vous vouliez faire comme vous... Est-ce que c'était une sorte de mission? Mais non, c'était comme ça s'est Pas passé plus que comme ça. Mais ça serait génial qu'au contraire, que ce soit une mission. Non, que... non, ça, Vous c'était en pas faites- une mission. Non, c'était vraiment plutôt pas. quelque chose d'individuel et finalement, ça a servi la collectivité. Je ne sais pas si ça a servi ou desservi la collectivité. Ah, la mais, preuve que ça a servi, regardez Ariel. Mais non, Oui, ça, c'est merveilleux. En plus, ce qu'il y avait avec Brigitte Bardot, c'était cette espèce de candeur et de naturel. Elle était telle qu'elle. Elle arrivait comme un ouragan. Très sexuel quand même Oui, aussi. parce hein. que la productrice de Dieu créa la femme disait le sexe transpire de chacun Des pores de sa peau. Alors Brigitte, comment vous J'ai jamais faisiez? transpiré de ma vie. Mais c'est pas vous qui transpirez, c'est le sexe qui transpirait. Encore moins alors. Et moi, ce que je retiens ce soir, Brigitte, vous dites, c'était pas délibéré, c'était comme ça, mais c'était pas réfléchi, c'était pas pour faire avancer la cause des femmes, c'était plutôt votre façon de Pourquoi faire. voulez-vous que je fasse avancer la cause des Bah, je sais femmes? pas, vous pourriez avoir une mission. Mais je n'imaginais même pas quoi que ce soit. On m'a pris comme porte-drapeau de la libération de la femme, mais je ne sais même pas si vraiment je suis libérée, moi. Vous n'êtes pas libéré. Mais vous, à l'époque, vous aviez le sentiment Je de sais l'être pas. quand même. Vous faisiez ce que vous vouliez, vous aviez effectivement, on le disait tout à l'heure, plusieurs amants, enfin, vous aviez une vie. Oui, mais est-ce que c'est ça d'être libérée? Bah, un peu à l'époque. de mener un peu sa en tout cas, vie. l'assumer et l'afficher, oui. De mener sa vie comme Non. on le sent. Oui, moi je pense que d'être libérée, c'est d'être au-delà de tout ce qu'on peut dire ou faire de vous. En fait, c'était tellement naturel chez vous, c'est ça qui a marqué les autres. C'était, vous jouiez pas, Oui, vous, enfin, étiez, ça, vous étiez comme ça. Je l'ai vraiment pas fait pour Vous ça. l'avez pas fait pour ça. vraiment. Et aujourd'hui, Brigitte, vous avez une image de la femme plus, alors là pour le coup, comment on va dire, corsetée, on va dire, non? Non, pas du tout. Mais Oh, il un ne faut peu, pas quand même. passer d'un extrême à l'autre.